Aujourd'hui, ça fait 6 mois que nous sommes rejetés de nos employeurs, mais aussi de la population. Donc, ce qui nous manque le plus, c'est vraiment le soutien de la population, comme ils nous ont pu nous applaudir exactement tout au début. Donc, on va continuer malgré tout les actions et continuer à mobiliser, à réveiller la population. Moi, je suis ravi d'une première chose, c'est que les enfants ils vont pouvoir respirer. Et puis après, il y a d'autres polémiques qu'on peut voir partout sur les réseaux, mais j'ai pas envie de vous parler de ça moi aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de nos soignants. J'ai envie de vous parler de nos soignants. Il y a 2 ans et demi où tout le monde les encourageait, tout le monde les applaudissait, on était tous avec eux, on était tous derrière eux. Ils n'ont pas lâché, ils avaient rien. Ils avaient rien du tout, absolument rien. Si, des sacs poubelles. Des sacs poubelles, ils avaient. Et puis, les mois ont passé, et puis il y a eu des doctrines gouvernementales. Et puis ces mêmes soignants, on les a foutus dehors. On les a foutus dehors. Et encore aujourd'hui, les seuls qui sont impactés par les mesures gouvernementales, c'est ces soignants. Des soignants qui sont mis à pied aujourd'hui, qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui n'arrivent plus à bouffer, qui n'arrivent plus à subvenir de leurs besoins et pour leurs enfants. J'ai battu le pavé pendant des mois. Pendant des mois, j'ai rencontré énormément de collectifs de soignants. Énormément. J'étais avec eux, on a fait des photos ensemble et ce qui s'ensuit. Et puis aujourd'hui, parce que 95% des gens sont plus touchés, il faudrait peut-être les oublier. La réponse c'est non. La réponse c'est non. Je vous le dis sincèrement parce que ça me peine. Ça me peine vraiment énormément. Ces soignants qui sont là pour sauver des vies, sauver nos vies, sauver la vie de nos enfants demain. Voilà la vraie réalité. Alors je pense qu'il serait intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, je pense qu'il serait intéressant qu'on arrache tous un petit bout de chiffon blanc et puis qu'on l'accroche derrière notre essuie-glace de voiture à l'arrière pour que ça soit visible. Tout le monde a un bout de morceau de tissu blanc qui traîne chez lui. On peut tous le faire. Et je peux vous jurer que ces soignants, quand ils verront ça, déjà, ça va leur faire chaud au cœur. Puis si on arrive à attirer l'opinion publique autour de ça pour qu'on arrive à les faire réintégrer, ça serait la meilleure des choses, qu'on arrive à choquer l'opinion publique. Et puis si vous pouvez partager ce petit message, franchement, au moins pour nos soignants, est-ce qu'on est encore au moins capable de faire ça? Parce que malheureusement, je vous le disais, il y a plein de levées de restrictions et beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes pourraient oublier, et quand on n'est plus concerné, on oublie et on abandonne les autres. C'est souvent un problème, souvent un gros problème. J'espère qu'on n'abandonnera personne, j'espère qu'on va continuer à avancer comme ça. Je vous le répète, ce sont les seuls et les derniers impactés par les choses. C'est pas normal. Ça s'appelle de la discrimination et ça, faut continuer de le combattre. Puis il faudra continuer de combattre tout ce qui se passera après derrière. Mais là, le message se sente vraiment pour les soignants. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut tous arracher un bout de tissu blanc et l'accrocher derrière notre essuie-glace à l'arrière de notre voiture? Est-ce qu'on peut tous faire un petit post sur les réseaux et est-ce que vous voulez bien partager ce live en fait pour que ça puisse circuler un maximum et qu'on arrive à les faire réintégrer ces soignants qui sauveront nos vies demain, vos vies demain et la vie de nos enfants, tout simplement. Je vous embrasse.